vous invite pour la Sainte-Seine à prendre un texte que j'appellerais le grand retour ou la grande rencontre. Et c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui nous sont sans espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants qui serons restés, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts, mais car le Seigneur Jésus lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et nous, ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble réunis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La grande rencontre, on appelle ça parfois l'enlèvement. En anglais, il appelle ça le rapture. L'enlèvement, arraché. Et la Sainte-Seine, le Seigneur veut nous rappeler que sa première venue, il est venu comme vraiment serviteur souffrant, payer le prix pour nos péchés par son sang et sa vie déversée devant la présence du Père, être capable de nous mettre en contact avec le Père et avec lui-même et vraiment dans la vérité nous introduire et commencer une nouvelle famille. Il reviendra comme Seigneur glorieux, en majesté, en puissance. Et là, si nous ne sommes pas morts physiquement, alors il y aura une transformation, on dit dans Corinthiens 15, 51-52. Et puis ceux qui sont morts, résurrection, et au monde, l'enlèvement. Alors ça peut arriver, semble-t-il, selon notre compréhension, cette école de compréhension, à n'importe quel moment. La Sainte-Seine, dans quelques moments, nous allons la prendre. Elle est pour ceux qui se sont convertis au fil de Dieu, par une religion, et qui, alors, ensuite, ont posé ce geste, ce témoignage public dans les eaux du baptême. Alors, si, pour quelques raisons personnelles, vous nous visitez, que vous êtes parmi nous depuis quelque temps, et que vous n'êtes pas absolument certain que vous êtes né de nouveau, vous êtes converti au fil de Dieu, et si vous voulez faire gloire à Dieu, et ensuite, si vous, par contre, n'avez pas manifester ce miracle dans votre cœur et de la grâce de Dieu par les eaux du baptême, ayant complété publiquement, bien, vous demanderez, par la bonne parole de Dieu, d'attendre le temps passé de la Sainte-Seine, de ne pas que Dieu vous donne pas, il nous donne de l'amour éternel. De ne pas que vous n'aimez pas Dieu, mais il y aurait certains pas d'obéissance, soit la conversion, et ensuite, et après cela, combien est-ce que le Seigneur a chaud au cœur, il a hâte que vous puissiez le confesser publiquement de ce geste-là, et qu'on se rappelle, il s'en vient, il revient à n'importe quel moment. Un clin d'œil au son de la dernière trompette, ou la trompette de Dieu, au monde. Et c'est ça que nous voulons célébrer dans notre cœur, dans notre témoignage, et chacun posant la main à ce petit gobelet, dans cette famille, cette unité, dire où nous sommes au Seigneur, dans cette famille, dans la famille de Dieu, comme dit le cantique. Tous heureux, j'appartiens à la famille de Dieu. Quel privilège, quel bonheur. Ça nous réjouit énormément. Ça vous réjouit. C'est collectivement. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment, une minute. Il est dit dans Corinthiens 11, 30 et 31 de s'examiner avant de prendre la Sainte-Seine, pour ceux et celles qui se qualifient. Les autres peut-être poser des questions que si vous avez été invités. Cela nous fera plaisir, ceux qui sont invités ce matin, à répondre le pourquoi et d'autres détails. Alors, on va se courber pour une minute et puis examiner notre cœur, voir si on est bien sauvé. Si on réalise ce geste, ce témoignage, ce privilège, et ce désir de marcher dans la sainteté. Peut-être quelque chose à confesser devant lui ce matin, dans votre cœur, dans le silence.
Alors, j'aimerais demander à Dr. Hubert, s'il veut bien, remercier pour le temps que nous allons prendre en quelques minutes. Oh Seigneur, quel plaisir que ce moment-là, Seigneur. Que grâce tu nous donnes de se rappeler ce que tu as fait sur la croix, jusqu'à ce que tu reviennes. Tu nous demandes de prendre le pain et le vin en ton honneur, se rappeler ce que tu as fait pour nous. Alors nous allons le faire, Seigneur, avec un cœur tellement d'avoir fait ça. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient de pain pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Qui est digne de mettre la main et de s'identifier avec Jésus-Christ? Qui parmi nous, si ce n'est que par pure grâce, traverse immense dans le passé, présent et dans le futur? Nous ne voulions pas dans Apocalypse 4 que les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône de l'agneau. Aider. Ça doit être la discussion de notre cœur et de nos sentiments. Et on a tendance à oublier, comme on disait tout à l'heure dans la prière, jusqu'à ce que. Alors, c'est celles qui ont le pain, nous rappelant le prix chaque, l'humiliation, la douleur morale, spirituelle, éternelle et physique, par amour pour nous, par amour pour moi, pour toi, chacun de nous qui est né de nouveau. Et bien converti également d'une manière très spécifique. C'est fantastique. Combien ne pouvons-nous pas louer, adorer, remercier avec gratitude ce qu'il a fait, et il s'en vient nous chercher. Alors, à la gloire du Seigneur, je le remercie. Prenons de moi. Et même à notre frère Bernard, si vous voulez, par l'Assemblée, nous apporter de notre trône de la grâce pour lui la vie. Bernard.
Golgotha, deux choses puissantes sont manifestées. La laideur du péché du cœur de l'homme et la beauté et la magnificence de l'amour de Dieu. À Golgotha. Les deux extrêmes. C'est là que c'est là que l'humanité s'est divisée. C'est là que le ciel et l'enfer a été réglé. À Golgotha. Officiel. Alors, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon temps, une alliance éternelle. Merci Seigneur. Elle est plus conditionnelle, elle est éternelle. Quand toutes les fois que vous mangerez ce pain, il y a ce cérémonial, et que vous boirez la coupe, vous annoncez, vous prêchez, vous proclamez, vous témoignez que je suis mort et je suis ressuscité et je reviens vous chercher. Glorieux. Tout simplement, glorieux. Donc, par amour, gratitude, reconnaissance, le salut, le remercier. Prenons du vivant. Pour tes bienfaits, Seigneur, célèbre